From the Conference Center in Salt Diffusée Lake depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du samedi soir de la 194e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur de l'Institut de Utah Valley. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dale Renland, du Collège des 12 Apôtres, dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi soir de la 194e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui suit la conférence depuis son domicile, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur de l'Institut de Utah Valley sous la direction de Matt Johnson et de Marshall McDonald, avec Linda Margetts et Joseph Peoples à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Christ est ma lumière ». Ensuite, Alfred Kungu des 70 fera la prière d'ouverture. Après la prière, le chœur chantera « Oh, what songs of the heart ». Salvation from sorrow and sin, this blessed
Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants cet après-midi, ce soir, d'être assemblés pour cette session merveilleuse. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants. Nous savons qu'il est vie et nous sommes reconnaissants pour son enseignement, son expiation. Nous sommes reconnaissants également pour notre prophète Nelson et pour frère Hawks et Irings, et aussi les membres du Collège des 12 que nous soutenons et que nous aimons. Nous prions pour eux. Nous prions pour les dirigeants de ton Église, pour leur santé. Nous prions pour tous nos missionnaires à travers le monde. Bénis-les afin qu'ils puissent inviter d'autres à venir à toi et à notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour cette occasion que nous avons de faire partie du rassemblement d'Israël des deux côtés du voile. Nous te demandons, Père, de nous bénir avec ton esprit afin que nous continuions d'apprendre de ta part et à travers les messages que nous allons entendre et que nous soyons inspirés et que nous puissions accroître notre désir de te servir et de servir autrui. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que nous avons et de tous les miracles qui ont lieu dans notre vie. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils, Jésus-Christ, et nous te disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. When we meet there to
We'll now be pleased to hear from Elders Nous aurons Shane maintenant le plaisir d'entendre Shane Bowen et Stephen Bangeler des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Compte les bienfaits ». Nous entendrons ensuite Andrea Panos, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie de Matthew Carpenter des 70. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il n'y a plus de miracles, que les anges sont un pur produit de l'imagination et que les cieux sont fermés. Je témoigne que les miracles n'ont pas cessé, que les anges sont au milieu de nous et que les cieux sont véritablement ouverts. Lorsque Jésus-Christ, notre Sauveur, était sur la terre, il a donné les clés de la prêtrise à Pierre, le chef de ses apôtres. Grâce à ces clés, Pierre et les autres apôtres ont dirigé l'Église du Sauveur. À leur mort, les clés de la prêtrise ont été retirées de la terre. Je témoigne que les anciennes clés de la prêtrise ont été rétablies. Pierre, Jacques et Jean et d'autres anciens prophètes sont apparus en tant qu'êtres ressuscités et ont conféré à Joseph Smith le prophète ce que le Seigneur a qualifié de clés de mon royaume et de dispensation de l'Évangile. Ces clés ont été transmises de prophète en prophète jusqu'à aujourd'hui. Les 15 hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs les utilisent pour diriger l'Église du Sauveur. Comme dans les temps anciens, le doyen des apôtres détient toutes les clés de la prêtrise et est autorisé à les exercer. Russell Nelson est le prophète et président de l'Église rétablie du Christ à notre époque, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Par l'intermédiaire de l'Église du Sauveur, nous recevons les bénédictions de la prêtrise, notamment le pouvoir de Dieu pour nous aider. Sous les clés autorisées de la prêtrise, nous faisons des promesses sacrées à Dieu et nous recevons des ordonnances sacrées qui nous préparent à vivre dans sa présence. En commençant par le baptême et la confirmation, puis dans le temple, nous avançons sur le chemin des alliances qui nous ramènent à lui. Par l'imposition des mains, nous recevons aussi des bénédictions de la prêtrise, telles que la direction, le réconfort, les conseils, la guérison et le pouvoir de suivre Jésus-Christ. Tout au long de ma vie, j'ai été béni par ce grand pouvoir. Nous l'appelons le pouvoir de la sainte prêtrise de Melchisédek, comme le révèlent les Écritures. Dans ma jeunesse, j'ai acquis un grand respect pour ce pouvoir, en particulier tel qu'il se manifestait dans les bénédictions de la prêtrise. Pendant que j'étais jeune missionnaire au Chili, mon collègue et moi avons été arrêtés et séparés. On ne nous a jamais dit pourquoi. C'était une époque de grande agitation politique. Des milliers de gens étaient placés en détention par la police militaire et on n'entendait plus jamais parler d'eux. Après avoir été interrogé, je me suis retrouvé seul, assis dans une cellule de prison, ne sachant pas si je reverrais un jour mes êtres chers. Je me suis tourné vers mon Père céleste et les supplié avec ferveur. « Père, on m'a toujours enseigné que tu veillais sur tes missionnaires. S'il te plaît, Père, je ne suis pas une personne extraordinaire, mais j'ai été obéissant et j'ai besoin de ton aide ce soir. » Les semences de son aide avaient été plantées de nombreuses années auparavant. Après mon baptême, j'avais été confirmé membre de l'Église et j'avais reçu le don du Saint-Esprit. Tandis que je priais, seul, derrière des barreaux, le Saint-Esprit s'est immédiatement manifesté et m'a réconforté. Il a fait en sorte que je me rappelle un passage très précis de ma bénédiction patriarcale, qui est une autre bénédiction de la prêtrise. Dans celle-ci, Dieu m'a promis que par ma fidélité, je pourrais être scellé au temple pour le temps et l'éternité à une femme pleine de beauté, de vertu et d'amour, que nous serions les parents de fils et de filles précieux, et que je serais béni et magnifié en tant que père en Israël. Ces paroles, inspirées au sujet de mon avenir, ont rempli mon âme de paix. Je savais qu'elles étaient venues de mon Père céleste aimant, qui tient toujours ses promesses. En cet instant, j'ai eu l'assurance que je serais libéré et que je verrais ces promesses s'accomplir. Environ un an plus tard, notre Père céleste m'a accordé la bénédiction d'avoir une femme qui est pleine de beauté, de vertu et d'amour. Lynette et moi avons été scellés au temple. Nous avons eu la bénédiction d'avoir 3 précieux fils et 4 précieuses filles. Je suis devenu père, conformément aux promesses de Dieu mentionnées dans la bénédiction patriarcale que j'ai reçue quand j'avais 17 ans. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés,
Les miracles ont-ils cessé parce que le Christ est monté au ciel? Non. Et les anges n'ont pas cessé non plus de servir les enfants des hommes. Je témoigne que les miracles et les interventions divines se produisent continuellement dans notre vie, souvent comme le résultat direct du pouvoir de la prêtrise. Certaines bénédictions de la prêtrise s'accomplissent immédiatement selon des façons que nous voyons et comprenons. D'autres se manifestent graduellement et ne seront pas réalisées complètement dans cette vie. Mais Dieu tient toujours toutes ses promesses, comme le montre ce récit tiré de notre histoire familiale. Mon grand-père paternel, Grant Rhys Bowen, était un homme d'une grande foi. Je me souviens clairement l'avoir entendu raconter comment il avait reçu sa bénédiction patriarcale. Il a écrit dans son journal « Le patriarche m'a promis le don de guérison. Il a dit « Les malades seront guéris, oui, les morts ressusciteront sous tes mains. » Des années plus tard, mon grand-père entassait du foin quand il s'est senti poussé à retourner chez lui. En chemin, il a rencontré son père qui venait vers lui. Son père a dit « Grant, ta mère vient de mourir. » Je cite encore le journal de mon grand-père. Je ne me suis pas arrêté, mais je me suis précipité dans la maison et dehors, sous le porche d'entrée, où elle était allongée sur un lit d'appoint. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'il n'y avait aucun signe de vie en elle. Je me suis souvenu de ma bénédiction patriarcale et de la promesse que si j'étais fidèle, les malades seraient guéris et les morts ressusciteraient grâce à ma foi. Je lui ai posé les mains sur la tête et j'ai dit au Seigneur que si la promesse qu'il m'avait faite par l'intermédiaire du patriarche était vraie, de le manifester à ce moment et de ramener ma mère à la vie. Je lui ai promis que s'il le faisait, je n'hésiterais jamais à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour l'édification de son royaume. Tandis que je priais, elle a ouvert les yeux et a dit « Grant, relève-moi. Je suis allé dans le monde des esprits, mais tu m'as rappelé que ceci soit toujours un témoignage pour toi et pour le reste de ma famille. » Le président Nelson nous a enjoint de rechercher et d'attendre des miracles. Je témoigne que parce que la prêtrise a été rétablie, le pouvoir et l'autorité de Dieu sont sur la terre. Par le biais des appels et des conseils, les hommes et les femmes jeunes et moins jeunes peuvent prendre part à l'œuvre de la prêtrise. C'est une œuvre de miracle assistée par des anges. C'est l'œuvre des cieux et elle est une source de bénédiction pour tous les enfants de Dieu. En 1989, notre famille composée de 7 personnes rentrait d'une activité de paroisse en plein air. Il était tard. Lynette était enceinte de notre 6e enfant. Elle s'est sentie fortement poussée à attacher sa ceinture, ce qu'elle avait oublié de faire. Peu de temps après, nous avons atteint un virage sur la route. Une voiture a franchi la ligne médiane et s'est retrouvée de notre côté. Roulant à plus de 110 km/h, j'ai fait un écart pour éviter le véhicule qui venait dans l'autre sens. Notre van a fait des tonneaux, a dérapé sur la voie rapide et a glissé hors de la route pour finir par s'arrêter le côté passager au sol. Ensuite, j'ai entendu la voix de Lynette s'adressant à moi. « Shane, il faut que nous sortions par ta porte. » J'étais suspendu en l'air par ma ceinture de sécurité. Il nous a fallu quelques secondes pour retrouver notre sens de l'orientation. Nous avons commencé à sortir chacun des enfants de la voiture par ma fenêtre, qui était maintenant le plafond du véhicule. Ils pleuraient, se demandant ce qu'il se passait. Nous nous sommes vite rendus compte que notre fille de 10 ans, Émilie, manquait à l'appel. Nous avons crié son nom sans obtenir de réponse. Des membres de notre paroisse qui rentraient aussi chez eux étaient sur les lieux de l'accident et la cherchaient avec beaucoup d'ardeur. Il faisait très sombre. J'ai de nouveau regardé dans le van et avec une lampe torche et avec effroi, j'ai découvert que le petit corps d'Émilie était piégé sous le van. J'ai crié avec désespoir. Il faut que nous soulevions le van car Émilie se trouve en dessous. J'ai attrapé le toit et j'ai tiré en arrière. Il n'y avait que quelques autres personnes qui tiraient, mais le van s'est miraculeusement retrouvé sur ses roues, révélant le corps sans vie d'Émilie. Elle ne respirait pas. Son visage avait la couleur d'une prune violette. J'ai dit, il faut que nous lui donnions une bénédiction. Un ami cher, membre de notre paroisse, s'est agenouillé avec moi et par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek, au nom de Jésus-Christ, nous lui avons commandé de vivre. À cet instant, Émilie a pris une longue inspiration rauque. Après ce qui nous a semblé être des heures, l'ambulance est finalement arrivée. Émilie a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle avait un poumon affaissé et un tendon sectionné dans un genou. On craignait qu'il puisse y avoir des dommages au cerveau en raison du temps qu'elle avait passé sans oxygène. Émilie est restée dans le coma pendant 1 jour et demi. Nous avons continué de prier et de jeûner pour elle. Elle a eu la bénédiction de guérir complètement. Aujourd'hui, Émilie
et son mari Kevin ont 6 filles. Par miracle, tous les autres s'en sont sortis. Le bébé dont Lynette était enceinte était Tyson. Il a lui aussi été préservé de tout mal. Il est né au mois de février suivant. 8 mois plus tard, ayant reçu son corps terrestre, Tyson est retourné à son foyer auprès de notre Père céleste. C'est notre fils ange gardien. Nous ressentons son influence dans notre famille et nous sommes impatients d'être avec lui à nouveau. Ceux qui ont soulevé le van sous lequel se trouvait Émilie ont constaté qu'il semblait ne rien peser. J'ai su que des anges célestes étaient associés à des anges terrestres pour soulever le véhicule sous lequel se trouvait Émilie. Je sais aussi qu'Émilie a été ramenée à la vie par le pouvoir de la Sainte Prêtrise. Le Seigneur a révélé cette vérité à ses serviteurs. Car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Je témoigne que la Sainte Prêtrise, selon l'ordre du Fils de Dieu, la prêtrise de Melchisédek, avec ses clés, son autorité et son pouvoir, a été rétablie sur la terre en ces derniers jours. Je sais que bien que toutes les situations n'évoluent pas comme nous pouvons l'espérer et selon nos prières, les miracles de Dieu se réalisent toujours selon sa volonté, son calendrier et les plans qu'il a pour nous. Si vous désirez recevoir les bénédictions de la prêtrise, y compris sous la forme de miracles ou du ministère d'anges, je vous recommande de marcher sur le chemin des alliances que Dieu a offert à chacun de nous. Les membres et les dirigeants de l'Église qui vous aiment vous aideront à faire le pas suivant. Je témoigne que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vit et dirige son Église par l'intermédiaire de prophètes vivants qui détiennent et exercent les clés de la prêtrise. Le Saint-Esprit est réel. Le Sauveur a donné sa vie pour nous guérir, nous racheter et nous ramener chez nous. Je suis témoin que les miracles n'ont pas cessé, que les anges sont au milieu de nous et que les cieux sont ouverts. Et combien ils sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je m'adresse aux jeunes de l'Église, la génération montante des jeunes gens et jeunes filles qui sont les porte-drapeaux de la génération suivante. En octobre 2013, notre prophète bien-aimé, le président Nelson, a déclaré, et je cite, « Votre Père céleste vous connaît depuis très longtemps. Vous, son fils ou sa fille, avez été choisi par lui pour venir sur terre à ce moment précis, pour être des dirigeants dans sa grande œuvre sur la terre. » Il y a 2 ans, le président Nelson a ajouté « Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. Pour vous, sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Priez pour savoir si le Seigneur désire que vous fassiez une mission. Et le Saint-Esprit répondra à votre cœur et à votre esprit. » Fin de citation. Le fait que notre prophète mentionne que le Seigneur a réservé les jeunes de notre époque pour cette période du rassemblement d'Israël et son invitation à prier pour savoir ce que le Seigneur veut que vous fassiez sont en partie des allusions à la vie que vous avez menée et aux bénédictions que vous avez reçues de Dieu avant de naître sur cette terre. Tous ceux d'entre nous qui sont nés sur cette terre ont d'abord vécu avec notre Père céleste en tant qu'enfants d'esprit. Le Seigneur a déclaré à Moïse, « Moi, le Seigneur, Dieu, je créais toutes choses, spirituellement, avant qu'il soit sur la terre. » Quand il vous a créé spirituellement, il était rempli d'amour pour vous, ses fils et ses filles d'esprit, et il a doté chacun de vous d'une nature divine et d'une destinée éternelle. Au cours de votre vie prémortelle, vous avez développé votre identité et augmenté vos capacités spirituelles. Vous avez reçu le don du libre arbitre, la capacité de faire vos propres choix, et vous avez pris des décisions importantes, comme celle de suivre le plan du bonheur de notre Père céleste, à savoir obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser
et réaliser en fin de compte votre destinée divine en héritant la vie éternelle. Cette décision a affecté votre vie à l'époque, dans la vie prémortelle, et elle continue d'affecter votre vie aujourd'hui. Au cours de votre vie prémortelle, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez grandi en intelligence et vous avez appris à aimer la vérité. Avant votre naissance, Dieu a désigné chacun de vous pour accomplir des missions précises pendant votre vie sur terre. Si vous restez digne, les bénédictions de ce décret établi avant la condition mortelle vous permettront d'avoir toutes sortes d'occasions dans cette vie, notamment celle de servir dans l'Église et de participer à l'œuvre la plus importante qui se produise sur la terre aujourd'hui, le rassemblement d'Israël. On appelle ces promesses et ces bénédictions prémortelles la préordination. La doctrine de la préordination s'applique à tous les membres de l'Église. La préordination ne garantit pas que vous recevrez certains appels ou certaines responsabilités. Ces bénédictions et ces possibilités se présentent dans cette vie en conséquence de votre exercice juste du libre arbitre. Tout comme votre préordination dans votre vie prémortelle était le résultat de votre droiture. En vous montrant digne et en progressant sur le chemin des alliances, vous aurez des occasions de servir dans votre classe des jeunes filles ou dans votre collège de la prêtrise. Vous aurez la bénédiction de servir dans le temple, d'être un frère ou une sœur de service pastoral et de faire une mission en tant que disciple de Jésus-Christ. Pourquoi est-il important de chercher à connaître et à comprendre ce à quoi vous avez été préordonné? À une époque où les questions abondent, où tant de gens cherchent à connaître leur véritable identité, le fait de savoir que Dieu connaît chacun de nous individuellement et nous, avant que nous venions sur cette terre, nous a donné les caractéristiques essentielles de l'identité et de la raison d'être prémortelle, mortelle et éternelle, apporte une douce paix et une douce assurance à notre esprit et à notre cœur. Pour savoir qui vous êtes, vous devez d'abord comprendre les bénédictions préordonnées de Dieu qui vous ont été accordées avant votre naissance sur cette terre. Notre Père céleste désire vous révéler votre préordination personnelle, et il le fera si vous cherchez à connaître et suivre sa volonté. J'aime lire les publications du président Nelson sur Instagram. L'une de mes préférées est celle du 20 juillet 2022. Il a écrit « Je crois que si le Seigneur vous parlait directement ce soir, la première chose qui s'assurerait que vous compreniez est votre véritable identité. Mes chers amis, vous êtes littéralement des enfants d'esprit de Dieu. Ne vous méprenez pas, votre potentiel est divin. Si vous cherchez diligemment, Dieu vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez devenir. Puis-je vous raconter comment mon Père terrestre m'a appris à découvrir mon identité et le plan de Dieu dans ma vie? Un samedi matin, alors que j'avais 13 ans, je tondais le gazon dans le cadre de mes tâches hebdomadaires. Quand j'ai terminé, j'ai entendu la porte se refermer à l'arrière de notre maison. J'ai regardé et j'ai vu mon père qui m'appelait à le rejoindre. J'ai marché jusqu'au porche, donnant sur le jardin, et il m'a invité à m'asseoir avec lui sur les marches. C'était une belle matinée. Je me souviens encore de lui assis si près de moi que nos épaules se touchaient. Il a commencé par me dire qu'il m'aimait. Il m'a demandé quels étaient mes buts dans la vie. J'ai pensé, eh bien, c'est facile. J'étais sûr de deux choses. Je voulais être plus grand et je voulais aller camper plus souvent. Je n'étais pas quelqu'un de compliqué. Il a souri, a marqué une brève pause et a dit « Steve, j'aimerais te dire quelque chose qui est très important pour moi. J'ai prié pour que notre Père céleste imprime de manière indélébile dans ton esprit et dans ton âme ce que je vais te dire maintenant afin que tu ne l'oublies pas. » À ce moment-là, mon père avait toute mon attention. Il s'est tourné, m'a regardé dans les yeux et a dit « Mon fils, protège les moments privés de ta vie. »
Il y a eu une longue pause pendant qu'il laissait le sens de ses paroles s'ancrer profondément dans mon cœur. Puis il ajoutait, tu sais, ces moments où tu es tout seul et où personne d'autre ne sait ce que tu fais. Les moments où tu penses, ce que je fais maintenant n'affecte personne d'autre que moi. Puis il a dit, plus que n'importe quel autre moment de ta vie, ce que tu feras dans les moments privés de ta vie aura la plus grande influence sur la façon dont tu affronteras les difficultés et le chagrin auxquels tu seras confronté. Et plus que n'importe quel autre moment de ta vie, ce que tu feras pendant les moments privés de ta vie aura également une grande influence sur la façon dont tu géreras le succès et la joie que tu connaîtras. Le souhait de mon père a été exaucé. Le son, le rythme de sa voix et l'amour que j'ai ressenti dans ses paroles ont été gravés de manière indélébile dans mon esprit et dans mon âme ce jour-là. Au fil des ans, j'ai compris que le plus grand miracle qui s'était produit ce jour-là sur les marches de ma maison d'enfance était d'avoir compris que dans les moments privés de ma vie, je pouvais aller à Dieu en prière pour recevoir la révélation. Mon père m'avait enseigné comment connaître les bénédictions préordonnées de Dieu. Dans ces moments privés, j'ai appris que le livre de Mormon est la parole de Dieu. J'ai appris que Dieu m'avait préordonné à faire une mission. J'ai appris que Dieu me connaît, entend mes prières et y répond. J'ai appris que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Bien que j'ai commis de nombreuses erreurs depuis ce jour mémorable avec mon Père, mes efforts pour protéger les moments privés de ma vie ont constitué une ancre au milieu des tempêtes de l'existence et m'ont permis de chercher un refuge sûr et les bénédictions de guérison et de fortification qui proviennent de l'amour et du sacrifice expiatoire de notre Sauveur. Mes jeunes frères et sœurs, si vous protégez les moments privés de votre vie en ayant des divertissements sains, en écoutant de la musique édifiante, en lisant les Écritures, en priant régulièrement et sincèrement et en faisant des efforts pour recevoir et méditer votre bénédiction patriarcale, vous recevrez la révélation. Comme l'a dit le président Nelson, vos yeux seront grands ouverts à la vérité que cette vie est vraiment le moment où vous pouvez décider du genre de vie que vous voulez mener pour toujours. Notre Père Céleste répondra à vos prières, en particulier à celles que vous faites pendant les moments privés de votre vie. Il vous révélera les dons et talents que vous avez reçus par préordination et vous ressentirez son amour vous envelopper si vous demandez sincèrement et désirez vraiment les connaître. Si vous protégez les moments privés de votre vie, votre participation aux ordonnances et aux alliances de l'Évangile sera plus enrichissante. Vous vous lierez plus complètement à Dieu dans les alliances que vous contractez avec lui. Il vous édifiera et vous aurez plus d'espérance, de foi et d'assurance dans les promesses qu'il vous a faites. Voulez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Je témoigne que Dieu veut que vous le connaissiez. Il a inspiré son prophète pour le monde à inviter chacun de nous à prier et à vivre nous-mêmes cette expérience qui nous ouvrira les yeux. Je rends témoignage de la réalité et du pouvoir du sacrifice expiatoire de notre Sauveur qui nous permet de vivre à la hauteur de toutes les bénédictions préordonnées de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name
Chers jeunes amis, aujourd'hui je voudrais m'adresser directement à vous, les jeunes de l'Église. Cela fait 1 an que notre présidence générale des jeunes filles a été appelée. Beaucoup de choses se sont passées cette année. Nous avons rencontré beaucoup d'entre vous et nous avons étudié ensemble les enseignements du Christ. Nous avons chanté, nous nous sommes fait de nouveaux amis et nous avons servi avec vous dans nos collectivités. Nous avons été fortifiés en écoutant vos témoignages lors de conférences de jeunesse et d'événements mondiaux. Et nous avons aussi adoré ensemble dans la maison du Seigneur. Chaque fois, nous avons transmis un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir ne sera pas différent. J'ai un message pour vous, les jeunes de l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouviez être fidèles à Dieu tout en vivant dans un monde de péché ? Où trouvez-vous la force d'aller de l'avant et de continuer à faire le bien ? Comment connaître la vraie joie ? Je pense que l'histoire de David et Goliath peut vous aider. Dans l'Ancien Testament, l'armée des Philistins combattait les Israélites et chaque matin et chaque soir, un Philistin géant nommé Goliath mettait au défi n'importe quel Israélite de se battre avec lui. Parmi les Israélites vivait David, un jeune berger beaucoup plus petit que Goliath, mais avec une foi géante en Jésus-Christ. David s'est porté volontaire pour le combattre. Le roi lui-même a essayé de l'en dissuader, mais David a choisi de mettre sa confiance en Jésus-Christ. David avait déjà combattu un lion et un ours. De par sa propre expérience, il savait que Dieu l'avait protégé et rendu victorieux. Pour David, la cause de Dieu était ce qu'il y avait de plus important. Ainsi, rempli de foi en un Dieu qui ne l'abandonnerait pas, il a ramassé 5 pierres lisses. Il a pris sa fronde et est allé affronter le géant. Les Écritures nous disent que la première pierre que David a lancée atteignit Goliath au front, mettant fin à sa vie. David n'a utilisé qu'une seule pierre pour tuer Goliath, mais il en avait préparé 5. 5! Cela me fait réfléchir à la manière de me préparer à affronter le monde. Et si chacune des pierres de David représentait une force dont nous avons besoin pour triompher dans notre vie, quelles pourraient être ces 5 pierres ? J'ai pensé aux possibilités suivantes. La pierre de mon amour pour Dieu, la pierre de ma foi en notre Sauveur Jésus-Christ, la pierre de la connaissance de ma véritable identité, la pierre de mon repentir quotidien et la pierre de mon accès au pouvoir de Dieu. Parlons de la façon dont nous sommes bénis par ces forces. Tout d'abord, la pierre de mon amour pour Dieu. Aimer Dieu est le premier grand commandement. Le guide « Jeunes, soyez forts » nous enseigne. Dieu t'aime. Il est ton Père. Son exemple d'amour parfait est un encouragement à l'aimer à ton tour. Lorsque ton amour pour notre Père céleste est le moteur de ta vie, beaucoup de décisions deviennent plus simples. Notre amour pour Dieu et notre relation étroite avec lui nous donnent la force dont nous avons besoin pour transformer notre cœur et surmonter plus facilement nos difficultés. Deuxièmement, la pierre de ma foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il a souffert pour nos péchés et il a pris sur lui nos peines, nos souffrances, nos faiblesses et nos maladies physiques et mentales. C'est pour cela qu'il sait comment nous aider. Avoir foi en Jésus-Christ signifie faire pleinement confiance à sa sagesse, à son calendrier, à son amour et à son pouvoir d'expier nos péchés. La pierre de la foi en Jésus-Christ vaincra tous les géants de votre vie. Nous pouvons vaincre ce monde déchu parce qu'il l'a vaincu le premier. Troisièmement, la pierre de la connaissance de ma véritable identité. Notre prophète bien-aimé
Russell Nelson a enseigné que nos identités les plus importantes sont celles d'enfants de Dieu, d'enfants de l'Alliance et de disciples de Jésus-Christ. Tout change lorsque je sais qui je suis vraiment. Lorsque je doute de mes capacités, je me répète souvent dans mon esprit ou à haute voix, « Je suis une fille de Dieu. Je suis une fille de Dieu. » Autant de fois qu'il le faut pour me sentir à nouveau prête à avancer. Quatrièmement, la pierre de mon repentir quotidien. Dans le guide « Jeunes, soyez forts », nous lisons « Le repentir n'est pas la punition liée au péché. C'est le moyen qu'utilise le Sauveur pour nous libérer du péché. Se repentir signifie changer, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Cela signifie progresser et recevoir le pardon. Ce genre de changement n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Rien n'est plus libérateur que de ressentir le pardon de Dieu et de savoir que nous sommes purs et réconciliés avec lui. Le pardon est accessible à tous. La 5e pierre est celle de mon accès au pouvoir de Dieu. Les alliances que nous contractons avec Dieu, comme celle de l'ordonnance du baptême, nous donnent accès au pouvoir de la divinité. Le pouvoir de Dieu est réel et nous permet d'affronter les difficultés, de prendre de bonnes décisions et d'accroître notre capacité à supporter les situations difficiles. C'est un pouvoir qui nous permet de développer les capacités dont nous avons spécifiquement besoin. Le guide « Jeunes, soyez forts » explique « Les alliances te lient à notre Père céleste et au Sauveur. Elles font davantage entrer le pouvoir de Dieu dans ta vie. Parlons de ce lien. Vous vous souvenez que le Christ a parlé de la différence entre une maison bâtie sur le roc et une bâtie sur le sable. Dieter Uchtdorf a expliqué « Une maison ne reste pas debout dans la tempête parce qu'elle est solide. Elle ne reste pas non plus debout parce que le roc est solide. La maison reste debout dans la tempête parce qu'elle est fermement attachée à ce roc solide. Ce qui est important, c'est la force du lien qui l'attache au roc. Notre lien personnel avec Jésus-Christ nous donnera le courage et la confiance nécessaires pour aller de l'avant parmi des personnes qui ne respectent pas nos croyances ou qui nous malmènent. Le Christ nous invite à le garder constamment dans nos pensées. Il nous dit « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées ». Le fait de penser au Sauveur nous donne la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions, pour agir sans crainte et refuser ce qui est contraire aux enseignements de Dieu. Lorsque ma journée est difficile et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir en faire davantage, le fait de penser au Christ m'apporte la paix et me donne de l'espoir. Comment pouvons-nous faire appel au pouvoir de Jésus-Christ ? Il est essentiel de respecter nos alliances et d'accroître notre foi en Jésus-Christ. En fait, j'aurais aimé que David ait une pierre de plus, celle de mon témoignage. Le fondement de notre témoignage repose sur nos expériences spirituelles dans lesquelles nous reconnaissons l'influence divine dans notre vie. Personne ne peut nous ôter cette connaissance. La connaissance acquise par nos expériences spirituelles est inestimable. La fidélité à cette connaissance nous donne la liberté. Cela nous donne de la joie. Si nous aimons la vérité, nous la chercherons et une fois que nous l'aurons trouvée, nous la défendrons. Tout comme j'ai choisi une 6e pierre, je vous invite à vous réunir avec votre classe, votre collège ou votre famille et à réfléchir aux autres forces que vous devez acquérir pour rester fidèle à Dieu et, par conséquent, vaincre le monde. Chers amis, le Christ désire nous accompagner sur le chemin de la vie. Je vous promets qu'en vous accrochant à la barre de fer,
Vous marcherez main dans la main avec Jésus-Christ. Il vous guidera et il vous enseignera. Par sa main, vous serez en mesure d'abattre tous les Goliaths qui se présenteront dans votre vie. Je témoigne qu'il y a de la joie à prier tous les jours, à lire le livre de Mormon tous les jours, à prendre la Sainte Seine tous les dimanches et à assister au séminaire, même tôt le matin. Il y a de la joie à faire le bien. Il y a de la joie à être fidèle au Dieu de l'univers, au Sauveur du monde, au Roi des rois. Il y a de la joie à être disciple de Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Il connaît les désirs de votre cœur et votre potentiel, et il vous fait confiance. Chers jeunes, Jésus-Christ vous aidera à être fidèle jusqu'à la fin. Je témoigne de ces vérités au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup les pêches fraîches bien mûres. Aujourd'hui encore, l'idée de mordre dans une pêche mûre et juteuse à la saveur acidulée me met l'eau à la bouche. Lorsqu'elles sont cueillies à pleine maturité, les pêches se conservent 2 à 4 jours avant de se gâter. J'ai de bons souvenirs des moments passés dans la cuisine en compagnie de ma mère et de mes frères et sœurs à mettre en bocal la récolte de pêche afin de les conserver pour l'hiver. Si nous mettions les pêches en conserve correctement, ce fruit délicieux pouvait durer plusieurs années, et pas seulement 2 ou 4 jours. Si elles sont correctement préparées et chauffées, les pêches se conservent jusqu'à ce qu'on ouvre le bocal. Le Christ nous a dit « Allez et portez du fruit, et que votre fruit demeure ». Mais il ne parlait pas de pêche, il parlait des bénédictions de Dieu pour ses enfants. Si nous contractons des alliances avec Dieu et les respectons, les bénédictions associées à nos alliances peuvent s'étendre au-delà de cette vie et être scellées sur nous ou conservées pour toujours, devenant un fruit qui demeure pour toute l'éternité. Dans son divin rôle de Saint-Esprit de promesse, le Saint-Esprit scellera chaque ordonnance sur ceux qui sont fidèles à leurs alliances, afin qu'elles soient toutes validées après la mort. Il est essentiel que le Saint-Esprit scelle nos ordonnances si nous voulons bénéficier des bénédictions promises pour toute l'éternité, devenant un fruit qui demeure. Ceci est particulièrement important si nous voulons être exaltés. Comme l'a enseigné le président Nelson, nous devons commencer en ayant la fin à l'esprit. Certainement, pour chacun d'entre nous, la fin que nous aimerions le plus atteindre est de vivre pour toujours avec notre famille dans un état exalté où nous serons dans la présence de Dieu, notre Père céleste, et de son Fils Jésus-Christ. Le président Nelson a ajouté « Le mariage céleste est le pivot de la préparation à la vie éternelle. Il est requis que l'on soit marié à la bonne personne, au bon endroit, par la bonne autorité, et que l'on obéisse fidèlement à cette alliance sacrée. Alors, on peut être assuré de l'exaltation dans le royaume céleste de Dieu. Quelles sont les bénédictions de l'exaltation ? Elles consistent à demeurer en la présence de Dieu pour l'éternité en tant que mari et femme, héritant des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations, d'une continuation des postérités pour toujours et à jamais, recevant tout ce que le Père a. Le Seigneur a révélé par l'intermédiaire de Joseph Smith, il y a dans la gloire céleste 3 cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Il peut entrer dans l'autre, mais c'est là la fin de son royaume. Il ne peut avoir d'accroissement. Nous apprenons ici que l'on peut être dans le royaume céleste ou demeurer dans la présence de Dieu en étant célibataire. Mais pour être exalté au plus haut degré du royaume céleste, il faut être marié par la bonne autorité et respecter les alliances associées à ce mariage. Si nous sommes fidèles à ces alliances,
le Saint-Esprit de promesse scellera l'alliance de notre mariage. Des bénédictions scellées de la sorte deviennent un fruit qui demeure. Que faut-il faire pour respecter fidèlement la nouvelle alliance éternelle du mariage? Russell Nelson a enseigné que lorsque nous contractons cette alliance éternelle du mariage, deux types de liens sont créés. Un lien latéral entre le mari et la femme et un lien vertical avec Dieu. Pour que les bénédictions de l'exaltation soient scellées sur nous et demeurent après cette vie, nous devons être fidèles aussi bien au lien latéral qu'au lien vertical de l'alliance. Pour maintenir le lien latéral avec notre conjoint, Dieu nous a commandé ceci. Tu aimeras ta femme ou ton mari de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle ou à lui et à personne d'autre. Pour vous qui êtes mariés, s'attacher à elle ou à lui et à personne d'autre signifie que vous tenez conseil ensemble dans l'amour, que vous vous aimez et prenez soin l'un de l'autre, que vous donnez la priorité au temps passé avec votre conjoint plutôt qu'à des passe-temps extérieurs et que vous faites appel à Dieu pour vous aider à surmonter vos faiblesses. Cela signifie également s'abstenir de toute relation émotionnelle ou sexuelle en dehors du mariage, y compris flirter ou sortir en tête-à-tête avec quelqu'un et s'éloigner de la pornographie qui engendre la luxure. Pour maintenir le lien latéral de l'alliance, chaque partenaire doit désirer être dans le mariage. Dallin Oaks a enseigné récemment, « Nous savons aussi que Dieu n'obligera personne à être scellé contre sa volonté. » Les bénédictions d'une relation de scellement sont assurées à toutes les personnes qui respectent leurs alliances, mais jamais lorsqu'elles l'imposent à une personne qui n'en est pas digne ou qui ne le souhaite pas. Quel est le lien vertical évoqué par le président Nelson? Le lien vertical est celui que nous établissons avec Dieu. Pour maintenir le lien vertical avec Dieu, nous devons être fidèles aux alliances que nous avons contractées au Temple concernant les lois d'obéissance, de sacrifice, de l'Évangile, de chasteté et de consécration. Nous faisons également alliance avec Dieu de recevoir notre compagnon éternel et d'être un conjoint et un parent juste. En maintenant le lien vertical, nous nous qualifions pour les bénédictions de l'appartenance à la famille de Dieu par l'alliance abrahamique, notamment les bénédictions d'une postérité, de l'Évangile et de la prêtrise. Ces bénédictions constituent également le fruit qui demeure. Bien que nous espérions que tous ceux qui entrent dans la nouvelle alliance éternelle restent fidèles et obtiennent le scellement des bénédictions sur eux pour l'éternité, cet idéal semble parfois hors de notre portée. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré des membres qui contractent des alliances et les respectent, alors que leur conjoint ne le fait pas. Il y a aussi des célibataires qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier dans la condition mortelle. Et il y a ceux qui ne sont pas fidèles à leurs alliances du mariage. Qu'en est-il des personnes qui se trouvent dans chacune de ces situations? Si vous restez fidèles aux alliances contractées lors de la dotation, vous recevrez les bénédictions personnelles qui vous sont promises dans la dotation, même si votre conjoint n'a pas respecté ces alliances ou s'est retiré du mariage. Si vous avez été scellé et avez divorcé plus tard, et si votre scellement n'est pas annulé, les bénédictions personnelles de ce scellement restent en vigueur pour vous si vous restez fidèle. Parfois, en raison d'un sentiment de trahison ou d'une souffrance bien réelle, un conjoint fidèle peut avoir le désir d'annuler son scellement avec son conjoint infidèle pour s'en éloigner le plus possible, à la fois sur terre et pour l'éternité. Si vous craignez d'être lié d'une manière ou d'une autre à un ex-conjoint non repentant, rappelez-vous que ce ne sera pas le cas. Dieu n'obligera personne à rester scellé pour l'éternité contre sa volonté. Notre Père céleste veillera à ce que nous recevions toutes les bénédictions auxquelles nos désirs et nos choix nous permettent de prétendre. Cependant, si un membre souhaite l'annulation du scellement, son libre arbitre sera respecté. Il est possible de suivre certaines procédures, mais il ne faut pas prendre cette décision à la légère. La première présidence détient les clés pour lier sur terre et dans les cieux.
Une fois que l'annulation de scellement a été accordée par la première présidence, les bénédictions liées à ce scellement ne sont plus en vigueur. Elles sont annulées à la fois verticalement et latéralement. Il est important de comprendre que pour recevoir les bénédictions de l'exaltation, nous devons montrer que nous sommes disposés à entrer dans cette nouvelle alliance éternelle et à la respecter fidèlement, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. M'adressant aux membres célibataires de l'Église, je vous prie de vous rappeler qu'à la manière et au moment choisi par le Seigneur, aucune bénédiction ne sera refusée à ses saints fidèles. Le Seigneur jugera et récompensera chacun selon les désirs de son cœur, autant que selon ses œuvres. Si vous avez enfreint les alliances faites au temple, y a-t-il de l'espoir pour vous? Oui. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'espoir. Cette espérance qui vient de Jésus-Christ est accompagnée d'un repentir sincère et de l'obéissance aux enseignements du Christ. J'ai vu des personnes commettre de graves erreurs et enfreindre des alliances sacrées. Je vois régulièrement des personnes qui se repentent sincèrement, qui sont pardonnées et qui retournent sur le chemin des alliances. Si vous avez enfreint les alliances que vous avez contractées au temple, je vous exhorte à vous tourner vers Jésus-Christ, à parler avec votre évêque, à vous repentir et à ouvrir votre âme au puissant pouvoir de guérison offert par l'expiation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre Père céleste aimant nous a donné des alliances afin que nous ayons accès à tout ce qu'il a en réserve pour nous. Ces bénédictions sacrées de Dieu sont plus délicieuses que n'importe quel fruit terrestre. Elles peuvent être préservées pour nous à jamais, devenant un fruit qui demeure si nous sommes fidèles aux alliances que nous avons contractées. Je témoigne que Dieu a rétabli l'autorité de lier dans le ciel ce qui est lié sur la terre. Cette autorité se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle est détenue par la première présidence et le Collège des 12 et est exercée sous la direction du président Nelson. Ceux qui contractent la nouvelle alliance éternelle du mariage et qui respectent cette alliance peuvent devenir parfaits et finalement recevoir la plénitude de la gloire du Père, quelles que soient les circonstances indépendantes de leur volonté. Ces bénédictions promises dans le cadre de nos alliances peuvent être scellées sur nous par le Saint-Esprit de promesse et devenir un fruit qui demeure pour toujours et à jamais. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen. We're grateful for Nous all sommes who reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous ce soir et pour la belle musique qui a été interprétée. Nous vous rappelons que la diffusion nationale de l'émission Musique et Paroles Inspirantes aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure normale des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Dieter Uchtdorf du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur clôturera cette réunion en chantant Amazing Grace. Ensuite, Milton Camargo, premier conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. J'ai la grande bénédiction de pouvoir prendre la parole lors de conférences générales depuis 3 décennies maintenant. Au fil de ces années, de nombreuses personnes partout dans le monde m'ont posé des questions concernant ces messages. Dernièrement, une certaine question ne cesse de revenir. Elle est généralement plus ou moins formulée ainsi. « Frère Uchtdorf, j'ai écouté attentivement votre dernier discours, mais vous n'y avez pas parlé d'aviation. » After today, I hope I hear that question no more for a while. Eh bien, je crois qu'après mon discours d'aujourd'hui, on ne me posera plus cette question pendant un certain temps. Il est difficile de croire que seulement 120 années se sont écoulées depuis que Wilbur et Orville Wright ont décollé pour la première fois pour survoler la plage de Kitty Hawk en Caroline du Nord.
En ce jour de décembre, 4 vols de courte durée ont changé le monde et ouvert la voie à l'une des plus grandes inventions de l'histoire. À cette époque, piloter un avion était risqué. Les frères Wright le savaient, tout comme leur père Milton. En fait, il était si terrifié à l'idée de perdre ses 2 fils dans un accident d'avion que ceux-ci lui avaient promis de ne jamais voler ensemble. Et ils ont tenu parole, à l'exception d'une fois. 7 ans après ce jour historique à Kitty Hawk, Milton Wright a finalement consenti à ce que ses 2 fils prennent place dans le même avion pour la première fois et les a regardés exécuter leur vol. Après l'atterrissage, Orville a convaincu son père de faire son premier et unique vol pour en connaître la sensation par lui-même. Au moment où l'avion a décollé du sol, Milton, alors âgé de 82 ans, a été envahi par un tel sentiment d'euphorie que toutes ses craintes se sont évanouies. Orville s'est réjoui lorsque son père a crié joyeusement « Plus haut, Orville, plus haut !» Je comprends si bien cet homme. Si je parle parfois d'aviation, c'est peut-être parce que je sais ce que les frères Wright ont ressenti. Moi aussi, j'ai connu la sensation de se libérer des emprises de la terre pour danser dans le ciel sur des ailes argentées. Le premier vol des frères Wright, non seulement 37 ans avant ma naissance, m'a ouvert la voie à l'aventure, à l'émerveillement et à une joie intense. Pourtant, bien que cette joie soit exaltante, il existe une joie supérieure. Aujourd'hui, dans le même esprit que Milton Wright, lorsqu'il s'est écrié « Plus haut, Orville, plus haut », j'aimerais vous parler de cette joie supérieure. Où on peut la trouver, comment elle pénètre notre cœur et comment la ressentir dans une plus grande mesure. Il va sans dire que nous voulons tous être heureux. Cependant, il est également aussi vrai que tout le monde n'est pas heureux. Malheureusement, il semble que le bonheur soit difficile à trouver pour bon nombre de personnes. Pourquoi en est-il ainsi? Si le bonheur est ce que nous, les humains, désirons le plus, pourquoi ne parvenons-nous pas à le trouver? Pour paraphraser une chanson de country, c'est peut-être parce que nous le recherchons au mauvais endroit. Avant d'aborder les façons de trouver la joie, permettez-moi de souligner que la dépression et d'autres difficultés mentales et émotionnelles sont bien réelles et qu'il ne suffit pas de dire « essayez donc d'être plus heureux ». Mon intention aujourd'hui n'est pas de diminuer ou de banaliser les difficultés relatives aux problèmes de santé mentale. Si vous êtes confronté à ces difficultés, je compatis avec vous et je vous soutiens. Certaines personnes peuvent trouver la joie notamment en recherchant de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale qui consacrent leur vie à cette pratique thérapeutique. Nous devons être reconnaissants des services qu'ils fournissent. La vie n'est pas une suite ininterrompue de hauts émotionnels, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toute chose. Et si Dieu lui-même pleure, comme l'indiquent les Écritures, alors vous et moi pleurerons aussi. La tristesse n'est pas un signe d'échec. Dans cette vie, du moins, nous connaîtrons tant la joie que la peine. Tout comme chacun de vous, j'ai connu la déception, le chagrin, la tristesse et les remords. Cependant, j'ai aussi connu l'aube radieuse qui remplit l'âme d'une joie si profonde qu'il est difficile de la contenir. J'ai découvert que nous obtenons cette assurance paisible en suivant le Sauveur et en marchant dans ses voies. La paix qu'il nous donne n'est pas comme celle que le monde nous donne. Elle est meilleure, elle est plus élevée
et plus sacré. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'évangile de Jésus-Christ est vraiment la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est un message rempli d'espoir inégalé. C'est un message qui nous assure que le Sauveur porte le joug avec nous et qui nous aide à supporter nos fardeaux. Il promet l'essor de la lumière, il évoque la faveur céleste, une compréhension supérieure des alliances plus sacrées, la sécurité éternelle et la gloire infinie. La gloire est l'objectif même du plan de Dieu pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour avoir la joie. Nous sommes faits pour cela. Notre Père Céleste n'a pas caché le chemin qui mène au bonheur. Ce n'est pas un secret. Il est accessible à tous. Le bonheur est promis à toutes les personnes qui avancent sur le chemin du disciple, qui suivent les enseignements et l'exemple du Sauveur, qui respectent ses commandements et qui contractent et honorent les alliances qu'ils ont contractées avec Dieu. Quelle magnifique promesse! Nous connaissons tous des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour être heureux, qu'ils sont suffisamment heureux sans religion. Je reconnais et respecte ces sentiments. Notre cher Père Céleste désire que tous ses enfants soient aussi heureux que possible. Alors il a rempli ce monde de plaisirs et de délices beaux et saints, pour plaire à l'œil et pour réjouir le cœur. En ce qui me concerne, j'étais très heureux quand je pilotais un avion. D'autres personnes trouvent le bonheur dans la musique, l'art, les loisirs ou la nature. Lorsque nous invitons tout le monde et que nous prêchons le message d'une grande joie de notre Sauveur, nous ne négligeons aucune de ces sources de joie. Nous disons simplement que Dieu a encore plus à offrir. Il s'agit d'une joie supérieure et plus profonde, une joie qui transcende tout ce qu'offre ce monde. C'est une joie qui supporte le chagrin, qui pénètre la peine et qui diminue le sentiment de solitude. Le bonheur terrestre, en revanche, ne dure pas, il ne le peut. C'est dans la nature de tout ce qui est terrestre de vieillir, de se dégénérer, s'user ou de se périmer. Mais la joie qui vient de Dieu est éternelle, car Dieu est éternel. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous libérer du temporel et remplacer la corruption par l'incorruptibilité. Lui seul en a le pouvoir, et seule la joie que l'on trouve en lui est éternelle. Si vous aimeriez connaître ce genre de joie dans une plus grande mesure dans votre vie, je vous invite à vous lancer dans le voyage qui consiste à suivre Jésus-Christ et ses voies. C'est le voyage de toute une vie, et même au-delà. Permettez-moi de vous suggérer quelques étapes pour entreprendre ce voyage louable vers la découverte de la joie pure. Vous rappelez-vous cette femme dans le Nouveau Testament qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait auprès de médecins, mais son état n'avait fait que s'aggraver. Elle avait entendu parler de Jésus, son pouvoir de guérison était bien connu, mais pourrait-il la guérir? Comment allait-elle seulement pouvoir s'approcher de lui? Selon la loi de Moïse, sa maladie la rendait impure. Aussi devait-elle se tenir à l'écart d'autrui. Il semblait hors de question qu'elle s'approche de lui en public pour lui demander qu'il la guérisse. Toutefois, elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Finalement, sa foi a vaincu sa peur. Elle a bravé les jugements d'autrui et s'est avancée vers le Sauveur. Enfin, elle était assez près pour le toucher. Elle a tendu la main et elle a été guérie. Ne sommes-nous pas tous un peu comme cette femme? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles nous hésitons à nous approcher du Sauveur. Il se peut que nous soyons confrontés au ridicule ou à la condamnation d'autrui. Dans notre orgueil,
Nous écartons peut-être la possibilité qu'une chose aussi simple puisse avoir autant de valeur. Il est possible que nous croyions que notre situation ne nous permet pas, en quelque sorte, de mériter sa guérison, que la distance qui nous sépare de lui est trop importante et que nos péchés sont trop nombreux. Comme cette femme, j'ai appris que si nous nous approchons de Dieu et que nous tendons la main pour le toucher, nous pouvons effectivement trouver la guérison, la paix et la joie. Jésus a enseigné « Cherchez et vous trouverez ». Je crois que ces simples mots ne sont pas seulement une promesse spirituelle, mais aussi une réalité. Si nous recherchons des raisons d'être en colère, de douter, d'être amers ou seuls, nous en trouverons. Cependant, si nous recherchons la joie, si nous cherchons des raisons de nous réjouir et de suivre joyeusement le Sauveur, nous en trouverons. Nous trouverons rarement ce que nous ne recherchons pas. Recherchez-vous la joie éternelle? Cherchez et vous trouverez. Jésus a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-il vrai que lorsque nous recherchons la joie, la meilleure façon de la trouver, c'est en la diffusant autour de nous? Mes frères et sœurs, je sais et vous savez que c'est vrai. La joie est comme la farine du pot ou l'huile de la cruche qui ne viennent jamais à manquer. La joie véritable s'accroît lorsqu'on la répand. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires ou compliquées. Il peut s'agir d'actes simples. Par exemple, nous pouvons prier pour quelqu'un, faire un compliment sincère, aider une personne à se sentir bienvenue, respectée, appréciée et aimée. Parler de l'une de nos écritures préférées et expliquer ce qu'elle signifie pour nous. Ou même simplement écouter. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Et Dieu récompensera généreusement votre gentillesse. La joie que vous apportez vous sera rendue dans une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, puis-je vous inviter à consacrer du temps dans un effort sincère à vous rapprocher de Dieu. Recherchez assidûment chaque jour des moments qui vous apportent l'espoir, la paix et la joie. Apportez la joie aux autres autour de vous. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, si vous sondez la parole de Dieu pour obtenir une compréhension plus profonde du plan éternel de Dieu, si vous acceptez ses invitations et si vous vous efforcez de suivre ses voies, vous connaîtrez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même au milieu des chagrins, vous sentirez votre cœur se remplir d'une plus grande mesure de l'amour incomparable de Dieu. L'aube de la lumière céleste percera l'obscurité de vos épreuves et vous commencerez à goûter aux splendeurs et aux merveilles de l'invisible et parfaite sphère céleste. Vous sentirez votre esprit se détacher de l'attraction de ce monde. Alors, comme ce bon Milton Wright, peut-être élèverez-vous votre voix joyeusement et crierez-vous « Plus haut, Père, plus haut ». Puissions-nous tous rechercher et trouver la joie supérieure qui nous est promise lorsque nous consacrons notre vie à notre Père céleste et à son Fils bien-aimé. C'est mon humble prière et bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our dear and kind Ô Heavenly Dieu Père Father, éternel, nous sommes vraiment reconnaissants pour les bénédictions que nous avons aujourd'hui, et en particulier pendant cette session de la conférence, d'être édifiés, inspirés par les paroles que nous avons entendues des autorités générales de ton Église, et des prophètes et des voyants et révélateurs. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que nous avons de vivre l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et d'avoir l'occasion d'élever nos familles dans l'Évangile. Nous prions, Père, pour les membres de l'Église, ton peuple, le peuple de l'Alliance. Nous prions pour que tu les bénisses, pour que tu nous bénisses face à nos défis, nos tribulations, afin que nous puissions recevoir les miracles que nous attendons dans notre vie, dans nos vies. Nous prions que nous puissions être meilleurs pour mieux te servir et plus fidèles aux alliances que nous avons contractées. Et nous prions que nous puissions nous réjouir dans l'Évangile et de manière plus grandiose. Et nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, à toutes les générations, afin qu'ils puissent être touchés par le Saint-Esprit et qu'ils ressentent qu'ils sont tes enfants et qu'ils comprennent la mission que tu leur as préparée dans cette vie. Et aller de l'avant fidèle à ton Fils. Nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous recevons et nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Saturday Vous evening venez session. d'assister à la session du samedi soir de la 194e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs ont été choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session était interprétée par le chœur de l'Institut de Utah Valley. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits.